Alors, Obamacare, de son vrai nom, la loi sur les soins abordables, vous le voyez, a ses limites. Christian le disait dans son reportage, 36 millions d'Américains n'ont toujours pas de couverture santé. C'est plus de 5 de la population. C'est quand même beaucoup. Et quand on tient compte des gens qui n'ont pas de couverture suffisante, ce chiffre augmente à 87 millions d'Américains. Ce qu'Obamacare a fait, c'est qu'il a obligé les entreprises de 50 employés et moins à offrir une couverture santé. Il permet aux parents de garder leurs enfants sous leur régime d'assurance jusqu'à l'âge de 26 ans et il interdit aux compagnies d'assurance de refuser la couverture santé aux gens qui ont des antécédents médicaux. Mais on le constate, c'est pas assez. Payer pour les soins de santé aux États-Unis, ça demeure la source d'endettement la plus importante. Une visite en pédiatrie, par exemple, coûte 350 $, donc c'est à peu près quoi, 300 €. Une journée d'hospitalisation dépasse les 3 000 $ par jour. Vous le voyez, donc ça peut monter très vite. Manon Golubensky, aujourd'hui, malgré les promesses de Donald Trump, qui avait vraiment s'était promis de démanteler totalement Obamacare, où est-ce qu'on en est? La loi, elle est toujours là? Les Américains y sont attachés, d'ailleurs. Absolument. Et un exemple récent, c'est que ce démocrate qui a remporté les élections au poste de gouverneur au Kentucky, un État qui est traditionnellement républicain, et il a fait toute sa campagne sur la défense d'Obamacare tel qu'il existe. Et c'est tellement une question encore aux États-Unis que dans la course à l'investiture démocrate, là, quand on va choisir le candidat qui s'opposera à Donald Trump aux élections de 2020, il y a deux candidats très importants, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et Elizabeth Warren, qui font campagne sur l'idée d'un système universel de santé à la canadienne, donc le pays voisin dont ils connaissent l'exemple, et ils voudraient étendre comme ça la couverture de telle façon qu'on ne passe pas par des compagnies d'assurance privées, comme on le fait en ce moment, mais que donc les soins soient bel et bien assurés par l'État.